Aujourd'hui, dans les chemins de traverse, nous partons avec une personnalité de marque, puisque nous sommes avec Christian Estrosi, qui était alors ministre de l'Aménagement du Territoire et président du Conseil général. Nous sommes en octobre 2008. Nous partons de Saint-Étienne-de-Tinée, qui est à 1100 mètres d'altitude, et allons au lac de Rabions, qui est à 2500 mètres d'altitude, ce qui nous fait 1400 mètres de dénivelé. Vous pouvez remarquer aussi qu'il y a le regretté Hervé Gourdel, mort tragiquement en Algérie. Bon, on dit combien? 2h30? Ah ouais, c'est pas le leader, hein, comme d'hab. Voilà, c'est parti avec Christian Estrosi, 4 guides de haute montagne et un caméraman de TF1. Autant vous dire qu'ils sont tous très affûtés. Au fur et à mesure que nous nous élevons, nous commençons à voir Saint-Étienne-de-Tinée et le vallon de Demandols. Un petit zoom arrière sur le clocher de Saint-Étienne-de-Tinée et ensuite la station d'Oron. Christian Estrosi qui venait de faire le Mont Blanc et qui montre les photos. Arrête un peu, il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, regarde ça, regarde. Moi, oui. Regarde ça. Déjà, quand tu montes la cour, c'est bien. Oui. Le sommet suisse et sur l'italien là-bas. Sur le sommet italien. T'as pas une photo de Le Gall là? C'est Le Gall qui m'a pris la photo. Non, je te parle de ça en extase parce que je me rappelle quand j'étais dans le brouillard, toi, je montais. On a une photo, on est tous les deux, mais on se la prend comme ça, mais il est sur son pyramide. Déjà, quand tu arrives dans la vallée, tu te dis, ça t'impressionne. Sur le chemin, nous passons devant de belles granges typiques avec le fenil en haut. Pratiquement à la même altitude qu'Oron. Du Minière, c'est 1600 mètres. D'accord. Cime Onos, Pierre Châtel, Bolofray et Cime de Pal. La Cime de Pal qui est à la même altitude que le Mounier. Et là, Le Mounier. un premier aperçu de ce que tu vas avoir la journée. C'est un peu 7ème compagnie, gars. Parce que le Valsénal est... Oui, mais c'est limite. Ça drive un peu comme un village, comme ça. Ici, c'est ce qu'on appelle un bachas, c'est-à-dire de l'eau dans un tronc d'arbre.
Vous pouvez entendre à mon souffle que ça fait pas semblant de grimper. Hein, on a bien progressé. On a fait 1h45 déjà. Hein? Je peux te dire aussi, tu vois, si tu as un spot les espèces botaniques, animales, etc. on sera pas en manque de sujet, quoi. Tu vois. Hein? Et le baudrier intégral. Ah bon? Ah, je te jure, c'est un musée, quoi, leur sac à dos. Ouais, c'était des musées ambulants. Voilà, musée. Alors, écoutez. Heureusement que les panneaux sont là pour nous renseigner sur notre progression. Nous nous accordons une halte dans les sous-bois qui est la bienvenue. Très belle forêt à 1 heure du chemin de l'énergie. Au fur et à mesure que nous nous élevons, le soleil commence à poindre au-dessus des arbres. La station de Ron vue d'un peu plus haut. La vallée de la Tinée au fond.
Les derniers mètres avant d'atteindre le chemin de l'énergie, et il en faut. Nous y rencontrons des randonneurs tout contents de voir Christian Estrosi. Il y a des revers d'eau, mais C'est bon. On a fait 1500 mètres pour monter là. 1000 mètres, c'est rien. Hein. Ils se font bien ceux-là, je trouve. Ouais. Ça Ouais. monte- Oui, parce que je trouve que c'est régulier. la montée, ça va, mais la descente. Nous profitons du panorama tout en reprenant notre souffle. Et là, s'il y avait demain, je te sortirais 2-3 trompeteries là. Hein? Tu l'as vu le camion? Il allait vite ton chemin. Il était pas malade par contre celui-là. Je suis content de vous rencontrer. Au revoir, bonne balade. Au revoir, mesdames, messieurs. Au revoir. Bon retour. Hein. Voilà, c'est reparti. Il reste à peu près 1 heure de marche jusqu'au lac. En fait, je me suis installé. Le chemin de l'énergie qui est très beau à flanc de falaise comme ça. Cet ouvrage d'art a été réalisé entre les 2 guerres mondiales par la compagnie Énergie électrique du littoral méditerranéen. Il s'agit d'un sentier presque horizontal en balcon à 2300-2400 mètres d'altitude, dominant la vallée de la Tinée de près de 1300 mètres. Il est long de 8 km. Si de nos jours, il semble curieux que ce large chemin apparaisse puis disparaisse soudainement, ce tracé de nulle part à nulle part avait pourtant lors de sa conception une grande utilité. Il s'agissait de permettre d'acheminer jusqu'aux divers lacs de Haute-Tinée, lac de Vins, Marie, Ténibre, Varicle, Fer et Rabions, le matériel nécessaire à la construction de conduites forcées. Les matériaux étaient acheminés par un téléphérique monte-charge jusqu'au chemin puis transportés grâce à des attelages jusqu'aux différents lacs. Un peu avant le lac, nous arrivons au bâtiment EDF. Évidemment, ces bâtiments sont abandonnés maintenant. Le caméraman de TF1 qui est resté avec moi, les 2 preneurs d'images ensemble. C'est peut-être mes dernières images. Nous arrivons au refuge du lac de Rabions, qui est fermé au mois d'octobre. Le lac de Rabions, qui est décrit comme une petite mer intérieure. Pour le caméraman, parce que... Un petit casse-croûte avec une vue splendide. Le refuge dont on a fêté les 100 ans en 2005. On peut voir le Grand Simon derrière le lac de Rabions. Après le casse-croûte, on descend vers le lac. Une nouvelle étape nous attend, c'est un nouveau chemin qui part du lac et qui va jusqu'au lac Lagaro.
Eh oui, là il y a la croix là, tu vois. Il y a la croix, voilà. Voilà, tu vois, en Il haut est du là. clapier à gauche là. C'est ça, en haut du clapier à gauche. Voilà. Ça, c'est le Ténib. Voilà. 3071. Ça arrive au col et tu Voilà. traverses. Bon, ensuite, tu as le Grand Simon, Ouais. qui est à... Manque 3 mètres à 3000. À 3000 piles. Manque 3 mètres. Ouais, Il a aussi voilà. un cairn aussi au sommet, t'as vu? Et Une tu croix. as, le corbeau. Le corbeau, il est là, Voilà. là. Ce sentier qui venait d'être terminé, qui faisait donc 8 km et que Christian Estrosi faisait visiter à ses professionnels de la montagne. La vue sur le lac de Rabions qui se mérite et dont on ne se lasse pas. L'interview d'Hervé Gourdel, une image qu'on apprécie d'autant plus maintenant. Les guides qui ont l'œil et qui me montrent un troupeau de mouflons sur la crête. Les mouflons. Les mouflons là-bas, sur l'arête, regarde. ouais. Il y en a Il y en a 4. plein là, regarde, il y en a d'autres là, regarde. Il y a encore un dessous. Ah bah si, ici, il y en a plein là. Ah ouais. Ah là, c'est tranquille. Eh ben ça, c'est la gorge de la Valette. hein. Hervé Gourdel faisant quelques prises de vue. C'est ça qu'il faut formuler la chose parce que c'est une roche métamorphique. Oui. Donc, nécessairement, un sédiment. si tu veux, si au départ c'était peut-être un sédiment argileux, si tu veux. Le métamorphique, ça vient d'une usure d'un Non, ancien. métamorphique, ça veut dire qu'il s'est transformé, qu'il s'est métamorphisé. Métamorphosé. Métamorphosé, si tu préfères. Oui, On mais dit par en- dépression en termes d'usure au fond quand même. Non. Alors, si tu veux, au départ, tu as effectivement une boue qui est soit argileuse, soit calcaire. Oui, mais cette boue, elle est bien issue d'une usure d'un premier massif. c'est un sédiment. Bon, ben c'est un alors, sédiment. quand même. Mais ça, c'est putain. pas une roche sédimentaire. D'ailleurs, la voisine, Je elle sais, C'est une dit- mais roche alors, magmatique. Pardon, métamorphique. Voilà. Oui, mais métamorphique, c'est parce qu'elle a subi des pressions et elle s'est métamorphisée. Ouais, bien sûr. Bon, mais à la base de ça, il a bien dû avoir une usure d'un premier massif quand même. Alors, soit ça peut être à l'origine. Ben voilà. Je te dis, Ça peut- Lavoisier, il a dit Ça peut être à rien ne l'origine se de crée, tout se transforme. Si tu veux, tu peux avoir un granit aussi. Une boue argileuse. Rien ne se perd, tout se transforme. Parce que le granit, Qui s'est selon toi, il a transformé deux ensuite en- formations, le socle Si tu veux. et métamorphique. Le aussi. gneiss, il Quand peut il a avoir, mal fini, il il peut a avoir été une origine, guillotiné, Lavoisier. soit un granit qui s'est déformé à cause des mouvements tectoniques, d'accord, Ouais. quand les Alpes se sont élevées, se sont édifiées. Maintenant arrive, c'est les Soit, effectivement, tu avais au départ une boue argileuse qui a sédimenté donc dans des lieux de sédimentation à l'époque où les montagnes n'existaient pas. Et ensuite, ça s'est transformé petit à petit donc en argilite, en schiste, puis ensuite en micaschiste, et puis ensuite en gneiss. Et ça Ouais. peut éventuellement aboutir à un granit de nouveau. Donc, mais que tu oui, presses. ouais, mais tu bon, augmentes à la l'origine, quand même, ça température. peut être des sédiments qui ont. Mais c'est des sédiments. Ben c'est voilà, des pourquoi tu m'as dit non tout à l'heure Non, je te dis, c'est pas une roche Mais sédimentaire. ça, je sais bien, je sais bien faire la différence, mais le métamorphique, ça. Si c'est Une pas le roche socle, c'est que c'est métamorphisé. Voilà, une roche Voilà. métamorphique, si tu veux, c'est une roche qui a subi Des fortes pressions avec voilà, le poids. Et... une température et une pression suffisamment importante pour qu'il y ait une modification physico-chimique de la roche. Ouais. Voilà. C'est ce qui définit le métamorphisme. C'est comme ça que tu peux avoir un calcaire qui devient un marbre. Un calcaire va devenir un marbre, un grès va devenir une quartzite.
ou un grès quartzite. Et un granit peut devenir un gneiss, ou alors une argilite peut devenir un gneiss aussi. Voilà. Ouais, mais un granit, il devient gneiss quand il a été usé. Non, quand il a été déformé, à nouveau soumis à des conditions de température et de pression suffisamment importantes pour qu'il puisse subir des déformations. Il faut que la roche redevienne ductile, si tu veux. Il faut qu'elle devienne suffisamment souple pour pouvoir être déformée et ensuite elle refroidit de nouveau, toi. C'est pour ça que tu vois souvent des gneiss qui portent encore la trace des déformations, si tu veux. Ouais. Michel Bricola, de Saint-Martin-Vésubie, accompagnateur montagne, écrivain, photographe, sculpteur sur bois. Prends ton livre. Voilà. Hervé Gourdel, guide de haute montagne à Saint-Martin-Vésubie, responsable d'un centre de formation, Mercanto Formation, préparation à l'accompagnateur en montagne et photographe aussi. Gilbert Grosso, guide de haute montagne, moniteur de ski, Saint-Étienne-de-Tinée, également hôtelier. Donc Pierre Fiorucci, je suis aussi guide de haute montagne et comme dirait mon ami Hervé Gourdel, j'ai l'honneur de présider les guides du département. Donc je les représente. Eh bien ici c'est la protection totale, en même temps que la possibilité qui est offerte à l'homme, à condition d'en avoir la capacité physique, la volonté. Et quand je dis la volonté, c'est la volonté de se dépasser pour monter ce dénivelé. Permettez-moi de vous dire qu'ici c'est pas la promenade des Anglais et que c'est pas des promeneurs du dimanche. C'est des gens qui ont la montagne en eux, qui l'aiment, qui veulent l'épouser et la rencontrer. Au loin, on voit le chemin de l'énergie, dont celui-ci est le prolongement. Le nouveau chemin qui, bien sûr, maintenant est beaucoup moins visible après l'érosion. La potentille de Valdieri, plante endémique du coin. C'est pas le tout, mais on a fait quand même 1400 mètres de dénivelé positif pour monter au chemin de l'énergie. Ensuite, 1 heure de marche, c'est-à-dire 8 km pour aller au lac de Rabions. Encore 8 km pour aller au lac de Lagaro. Et après, il faudra redescendre à Douance. Belle journée. Ici, nous sommes à Lagaro. Nous sommes au bout des 8 km. En redescendant sur Douance, nous croisons une charmante bergère. Ah, Joselle, viens avec moi. Son troupeau. Et après une bonne heure de marche encore, le hameau de Douance. L'église qui est séparée du village à la sortie.
Saint-Étienne de Tinée, au loin d'où nous venons et dont Douance fait partie.